Bon, taisez-vous, ça commence. Bon, taisez-vous, ça commence. I can't be sad with you. Just take my hand and fly up through the... Salut mes paillettes, j'espère que vous allez bien. Alors je vais vous présenter une création, oui enfin un tuto même. Mi-tuto, mi-pas tuto. Vous allez voir, ça devrait aller je pense. Donc je vais faire un album que je vais faire avec la collection Au Féminin de Graffiti Girl. Je vous montre un petit peu la collection là, mais je vous l'avais présenté dans le dernier haul Graffiti Girl, dans lequel il y avait le lot à gagner. Je vais bientôt te l'envoyer, oui. Comme tout ce que je dois envoyer d'ailleurs, j'essaie de m'en occuper rapidement. Et finaliser le concours aussi, ce serait bien. Ce serait bien mes paillettes. Bon bref, je vais vous laisser sur le bureau avec tout le tuto, tout le process. Et puis bah je reviens comme d'hab. Voilà, on y va. Alors je vais vous présenter vite fait, enfin vous représenter mais en gros hein, la collection Au Féminin. Donc elle est à base de papier Liberty. Donc voilà, on a ces pochoirs qui peuvent être bien sympas. On a ces matrices de découpe, les ailes, j'adore. J'aime beaucoup. Ça, c'est joli aussi. Les tampons. J'ai déjà préparé hein, mes tampons. J'en ai détamponné quelques-uns. J'en referai d'autres si besoin. Et j'utiliserai aussi d'autres planches de tampons et peut-être des matrices et voilà de la marque Graffiti Girl, même si c'est pas de cette collection. En tout cas, je ferai du 100% Graffiti Girl. Je vais essayer du moins. C'est pas du 100% Action, désolé, mais c'est du 100% Graffiti Girl. Et j'aime autant. On a ces petites pochettes. Je sais pas encore comment je vais les utiliser et si je vais les utiliser, mais bon, je les garde sous le coude. J'ai ces deux washi. Et on a des badges. Voilà. Des jolis petits badges que je vais certainement utiliser. Donc là, c'était pour vous présenter en gros, en bref, la collection Graffiti Girl Au Féminin que je vous présente dans un haul. Dans un haul. Je le mettrai peut-être en barre d'information. Je le mets pas en i parce que quand je fais sur le téléphone, je peux pas mettre le i. Et j'ai pas envie d'aller sur l'ordi parce que je peux pas. En fait, donc c'est même pas que j'ai pas envie, c'est que je peux pas. Bon bref, j'arrête de parler, je reviens. Alors, l'album, il va faire la couverture, elle mesure 16 cm de large sur 19 cm de long. Et les pages, elles vont faire 1 cm de moins, c'est-à-dire 18 cm de long sur 15 cm de largeur. Donc c'est la première couverture, je l'ai déjà faite parce que je voulais m'essayer à la couture. Enfin, je me suis déjà exercé plusieurs fois, hein. Vous avez pu vous le voir. Donc j'ai fait cette petite... donc je l'ai recouvert de papier. Je vais faire celle-ci avec vous pour vous montrer quelques petites choses. Et donc j'ai rajouté cette petite feuille, donc ce morceau de feuille de la collection. Et que j'ai cousu, donc je l'ai collé et ensuite cousu autour. C'est mal fait, c'est fait exprès. Disons que je savais que j'allais faire des couacs, hein, comme là par exemple. Mais c'est pour donner un style. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Vous voyez là ça zigzag et là bam. Le zigzag il est plus ou moins serré, plus ou moins large. Peu importe. Voilà. Après, alors je vous avais demandé sur Facebook ce que je fais. Si je faisais le contour aussi en point droit ou pas. Je n'ai pas encore décidé, je verrai parce que je vais rajouter des choses ici. Donc j'ai peur que ça fasse trop chargé. Ça, on verra après, c'est pas bien grave. Donc là, je garde ça de côté. On va recouvrir celle-ci. Alors la couverture, je me suis servi de cartonnette de 1 mm, très très fine. Je crois que je l'ai acheté chez Kimidori. C'est un pack avec plusieurs pages, 30-30. 1 mm parce que comme je veux coudre dessus, enfin comme j'ai cousu du moins la première couverture, ça ne passe pas sinon. Le 2 mm c'est beaucoup trop épais, je suis déçue, mais il faudrait que je me trouve des grosses aiguilles ou je sais pas. En tout cas la machine, de toute façon la Stitch Happy, elle est pas forcément, voilà, c'est pas pour faire des gros travaux non plus. Donc alors je vais la recouvrir avec du cardstock blanc, c'est du Mae, ça fait super longtemps que je l'ai, donc c'est Toga en fait. Ça fait super longtemps que je l'aime, mais du cardstock blanc, c'est tout simplement un papier de cardstock. C'était vraiment un outil indispensable quand au début, il fait 216 grammes. Donc
Je vais recouvrir donc avec. Et je voulais juste vous montrer un petit truc. Alors, je vais coller ma page dessus. Pour les contours, alors, je laisse toujours... alors, je vais vous dire... hein, je me sers de ces outils-là pour les je vais prendre ceux de Troquelando. Donc voilà, je me sers de ces outils. Prends le petit voilà, pour avoir l'espace nécessaire. Alors déjà, vous voyez, je prends bien l'envers. Hein. Donc je garde le côté blanc visible. Donc je vais le mettre, vous voyez, je mets ça à l'angle. Voilà, comme ça. Pour avoir assez de... Voilà. Ensuite, moi, ce que je fais l'empreinte. Il est droit ou pas? J'ai pas l'impression qu'il est droit. Donc, je vais la mettre bien droite, la feuille, déjà. Ouais. Bah oui, ça va. Après, c'est à peu près, hein, c'est pas non plus... Ah non. Oh, vous entendez les oiseaux. Je sais pas, c'est la période. Donc, si je fais ça. Voilà, on va le mettre ici. Bah, je suis bête. On va le mettre là, comme ça. Donc, je fais le tour. Et moi, je vais mettre la colle sur mon papier. Et non pas sur mon carton. Je sais pas pourquoi. Je fais comme ça. C'est pas... ça n'a aucun... c'est pas mieux, c'est pas moins bien. Hein. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais je sais même pas pourquoi je le dis d'ailleurs. Enfin, vous allez voir. Je refais... je parle espagnol. Hein, je refais igual ici. Hop. Là, comme ça. Je prie pour que mon CHAT ne débarque pas. Parce que sinon, je vais pas pouvoir continuer. Il va être chiant. Là, il fait la sieste. Je sais que vous l'aimez. Je sais que vous le kiffez. Mais le problème, c'est que s'il vient, il va nous déranger, quoi. Donc, moi, j'aimerais bien faire cet album. En l'occurrence, ce tuto. Voilà, c'est bien aligné parce que vous voyez, je le mets là et ça correspond, ça coïncide très bien. Donc, je vais couper. Ça, je pense que j'ai pas besoin de vous montrer. Donc, on va essayer de faire une vidéo le moins longue possible. Je sais pas encore si ce sera en une ou deux parties du coup. Mais je vais découper autour. Pour l'instant, c'est rien de compliqué. Alors, je découpe autour et je colle dessus. Et après, je suis à vous. Alors, j'ai coupé tout ça, j'ai collé. Je vais vous montrer un petit truc. Même si vous n'avez pas cet outil-là, c'est pas grave. Quand vous avez cet outil-là, moi j'ai pris celui-ci pour vous montrer pourquoi. Peu importe que vous ayez ça ou pas, c'est pas le sujet. Vous voyez, il faut faire toujours la coupe comme ça, en biseau pour là, mais c'est bien que ce soit fait. Il faut que l'espace en fait il faut laisser, voilà, si vous voulez, l'espace, vous voyez, entre la pointe et la trace. La cartonnette, elle fait 1 mm. Et donc, il faut qu'il y ait 1 mm d'espace. Parce que, moi, si je prends ça, celui-ci, c'est universel, ils sont tous pareils. Hein. Là, ça va laisser trop d'espace et ça va pas faire joli. On va avoir trop les coins vont pas être jolis. C'est pour ça que je me sers de cet outil. Vous en avez un dans un des lots. Je crois que c'est le lot débutante pour le concours qui va bientôt arriver. Enfin, qui va bientôt se finaliser. Vous voyez, si vous avez une cartonnette d'1 mm, vous prenez cet angle-là. Donc, vous le positionnez dans l'angle, comme ça. Et vous tracez votre... alors, par contre, je l'ai mal mis, moi, mais voilà. Vous tracez votre trait pour pouvoir couper. Si vous avez un carton de 2 mm là, 3 là, 4 là, et vous allez voir que l'espace est beaucoup plus grand.
Et donc, voilà pourquoi je voulais vous dire ça. Pour pas que vous soyez embêtés. Après, il suffit de couper, donc, de couper les bords, tout simplement. Et alors, ce que je vais faire, c'est que je vais couper, je vais commencer à plier. Mais je vais vous montrer, comme quoi c'est pas mal de plier, de faire ça comme... de laisser le même millimètre entre là et là. Alors, si vous n'avez pas l'outil, vous prenez votre cartonnette, vous prenez une chute de votre cartonnette, pas ça, de votre cartonnette, vous le mettez là et vous faites la trace. Ça, c'est pas la cartonnette, hein, c'est ça la cartonnette, mais c'est pour vous montrer, pour avoir l'épaisseur en fait du support. Je crois que c'est clair. Donc, je colle tout, je vous reprends pour coller un des côtés pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Alors, je vais vous montrer la dernière, le dernier volet. Parce que, le rabat, je veux dire. Parce que je sais qu'il y a toujours des nouvelles novices néophytes dans le scrap et que il y a besoin de savoir. Donc là, il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit. Vous appuyez dessus. En fait, en pliant, vous voyez, vous appuyez dessus pour qu'il se plie bien en fait en même temps que le rabat. Pour pas que le petit bout ressorte. J'entends. Je sais pas si vous me comprenez. Donc je marque bien le pli pour que ce soit vraiment bien préparé en fait. Et franchement, le bord il est nickel. Si vous ne laissez pas trop d'espace, vous laissez juste l'espace qu'il faut, ça va. Les coins sont nickel. Donc après, moi j'utilise cette colle là, la Nuvo, elle est très bien, elle sèche très vite. Alors pareil, j'avais fait un topo sur les colles et bon, je sais, il y a plusieurs colles, il y a des colles qui sèchent méga extra vite, rapide, mais franchement, celle-ci, elle sèche très vite et elle colle très bien. Et en même temps, très vite, ça va, c'est de la colle, c'est de la colle. Enfin, non, j'exagère, j'exagère. C'est vrai que si ça sèche pas vite, c'est pénible. Mais celle-ci, voilà, vous voyez, franchement, elle est pas mal. Hein. Je trouve qu'elle est pas mal quand même. Donc, on appuie un petit peu éventuellement. Donc là, on a notre couverture. Donc, ce sera l'arrière. Je change pas d'avis entre temps. Ce sera l'arrière. Donc, on voit un petit peu de traces de... Non, c'est bon. Donc, voilà pour les couvertures. Pour l'instant, c'est que il n'y a que ça. Il n'y a rien de fait encore. Là, je collerai le même papier que ça, je pense, du cardstock. Ça, voilà. Je recollerai ça là, je pense. Ou autre chose, on verra, on verra. On ne sait pas. Donc, je prépare la suite et je reviens. Alors, je vais retirer ce petit tapis. Je l'utilise pour voilà, tout ce qui est collage, tout ça. Bon, je l'ai nettoyé, mais au risque de tacher mon album, je vais le décaler. Et je vais vous expliquer le concept. Je vais vous présenter le concept de l'album. Alors, on a une couverture, donc avant-arrière. Ça, pas de secret. Donc là, on a la couverture qui va comme ça. Et elle va s'ouvrir comme ça. Les feuilles, elles sont là. J'ai que des feuilles blanches. C'est une base de blanc. De feuilles, je vais m'asseoir, ce sera mieux. Une base de blanc. Donc voilà, une base blanche, on va dire. Alors, j'ai des feuilles qui sont plus blanches que d'autres. Je sais pas si vous allez voir la différence. Ça se voit très peu, donc c'est pas bien grave.
Je vais essayer d'utiliser les mêmes, comme ça on va moins être... Donc le principe de la reliure, ça va être très simple, si vous voulez. Donc, alors là, je vous montre après comment je vais couvrir les couvertures. Mais si vous voulez, elle va être couverte là, il va y avoir un rabat là pour coller ça ici comme ça. Et ensuite, elles se collent, les feuilles, elles se collent entre elles. Vous voyez, avec le petit rabat que j'ai fait sur chaque feuille, un rabat de 3 cm. Donc vous allez coller le petit rabat ici, là, comme ça, etc. Jusque là, tout va bien. Mais ici, là, il va y avoir des petites choses. Soit je vais perforer avec ces perforatrices là de bordure, entre autres celle-ci par exemple. J'ai aussi celle-ci, j'en ai une autre ici de grande dentelle. On verra en fonction de ce que je souhaite. Peu importe. Enfin, peu importe, non quand même, c'est important, c'est pour l'album. Je vais aussi jouer avec les papiers de la collection, cacher un petit peu ou pas, on verra. Je sais vraiment pas encore ce que je vais faire. C'est pour ça que voilà, je vous le présente du mieux que je peux. Donc là, comme ça. Et alors, je les ai pas toutes coupées, donc en largeur, elles feront 15 cm, certes. En longueur, elles vont faire... Fini, ça va faire 18 cm, mais je les ai laissées à 30 cm. Voire même 30,5 pour pouvoir faire des rabats si je le souhaite. Comme je vous dis, je ne sais pas encore tout ce que je vais faire. Je vais juste vous montrer par rapport à la couverture, la première du moins, celle-ci, pour pouvoir enchaîner sur les pages. Je vais mettre donc, je vais coller cette page ici dessus en laissant, je laisse volontairement les fils dépasser. Pour moi, ça donne un style. C'est mon style et j'aime bien. Voilà. Par contre, je cache la couture. Je vais aussi rajouter de la couture sur les pages blanches. Quelques petits endroits où il y aura de la couture, mais pas tout. J'aime pas quand c'est régulier, vous le savez. Donc, il n'y aura pas de la couture partout. Donc, je vais coller cette page ici. Voilà, pour cacher là, pour que ce soit plus joli la couverture. Je vais remettre celle-ci comme ça. Le rabat, je vais le recoller sur ce rabat-là. Voilà, on aura la première page. Sauf que... entre les deux là, il va y avoir un acétate. Et l'acétate, il va être... je vais patouiller dessus. Je vous montre ça tout de suite et je vous reprends. You told me I'm your anchor. I told you you're my pole. Through the wind and fire, we try to hold on. We build this ship together, searching for a home. Despite the storm that hit us, we're still on board. Dancing in the moonlight, the world just stops and stares. We got no destination, I'll take you anywhere. All the doors we've opened, and all the books we've closed. Words just come together, story that we never told. So far you're saying for my own. You said just keep holding on. If you're about to break, oh, I'll always be your captain. From our failures we have grown. You said just keep holding on. If you're about to break, oh, I'll always be your captain. I'll be your captain. I'll always be your captain. I'll always be your captain. Told me I'm your anchor. I told you you're my pole. Through the wind and fire, we tried to hold on. All the doors we've opened and all the books we've closed. Words that come together, story that we never. Donc le voilà. Alors il y a des traces, mais j'ai essayé de les enlever un maximum. C'est pas évident de pas faire des traces et de les enlever. De pas faire des traces et ensuite de les enlever, c'est pas évident l'un dans l'autre. C'est pas grave, sur le blanc comme ça se verra à peine.
Et comme vous le savez et comme je n'arrête pas de le dire, c'est du fait main, c'est pas du parfait, c'est voilà. J'ai collé la première page ici, enfin la première page sur la couverture. Franchement, je vais rabattre sur la bloc parce que je sais pas, les cols là, je suis pas convaincue. Je sais pas. Je voulais prendre du double face, mais ça allait pas être évident pour bien la caler. Enfin bref, vous voyez, j'ai laissé quand même apparaître parce que ça combinait pas. Enfin bref, j'ai un peu galéré, mais enfin galéré non, mais disons que j'ai laissé plus de fil apparent. C'est pas gênant, c'est pas gênant. J'ai mis une bandelette de double face rouge et je vais rajouter de la colle. Je vais coller celui-là avec vous. Donc je vais le coller ici comme ça. Et puis bah ensuite je rajouterai l'autre hors caméra, sinon ça va faire trop long. Ça va faire trop long. Je vais le rajouter ici en suivant bien le... Vous voyez là. Et puis on aura notre première de couverture, si on peut dire ça comme ça. Ce sera comme ça en fait. Voilà, donc il faudrait que je fasse attention à ce qu'il soit bien droit. C'est pour ça que c'est minutieux tout ça. Alors là, je vais ajouter un petit peu de colle bloc pour que le vélum soit bien collé. Mais alors par contre, vous voyez, comme il en faut, je vais en rajouter donc un petit peu ici. J'aurais dû enlever peut-être ma bandelette avant. Un petit peu ici. Alors faire attention que ça ne déborde pas trop. Après, comme je vous ai dit, c'est pas grave si la colle bloc elle déborde parce que elle tâche pas en fait. C'est ça qui est bien. Elle tâche pas trop. Alors par contre, j'aurais peut-être pu éviter de la mettre sur le papier. Voilà, on va faire ça comme ça. Je vais décoller. Il est où mon... Voilà, on va prendre ça, ça va être très bien. Hop. J'aurais dû la décoller avant. Mais ça va le faire. Ça va le faire. Voilà. Et donc je vais coller mon... Que je me trompe pas de sens. Il va être comme ça le truc. Donc je vais le coller comme ça. Vous voyez, j'ai laissé exprès du vide, du blanc pour que ça soit... Voilà. On est bon. J'ai eu peur. J'ai cru que je m'étais trompée de sens. Là, c'est le sens lisse. Donc, il va rester collé. Il va rester collé. Il y a de la colle. Voilà. Vous voyez, la colle bloc, elle s'enlève très bien. Alors, on a toujours cette petite gomme pour retirer la colle aussi qui est parfaite. Mais la colle bloc, elle s'enlève en frottant dessus sans cet outil, sans ce petit truc. Hein. Sans cette gomme à colle. Après, avec la gomme, c'est plus simple. Mais c'est pour ça que cette colle, j'en suis vraiment... je sais pas. Je suis conquise avec cette colle bloc qui est vraiment très pratique. Donc là, on a notre page de vélum. Et je vais venir coller ça ici comme ça. Vous voyez, je pense que vous avez saisi. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à perforer mes feuilles, à voir comment je combine le tout. Je vais certainement tout coller. Donc comme ça, vous verrez le résultat de tout ce qui est structure. Pas déco, mais structure. On va commencer par là. Voilà, la structure est terminée. Donc j'ai fait... Comme je vous ai dit, alors tous les fils, ne vous inquiétez pas, hein, paniquez pas, hein, tous les fils qui dépassent là. Je vais en laisser quelques-uns ou non, je vais en couper d'autres, je vais voir, mais pour l'instant je laisse comme ça. Ça donne un petit effet, enfin, comme j'aime bien on va dire. Mais je vais pas tout laisser comme ça, je vais en laisser quelques-uns apparents. Alors, donc on a notre fameuse acétate là, qui est collée comme ça. Là. Et après, vous voyez, on a que des pages blanches hein, pour l'instant. Elles sont pas toutes décorées. Enfin... Même pas décoré. Après, la partie scrap, ça viendra dans la vidéo de demain, je pense. Voire mercredi, je verrai si j'ai le temps de le faire. Pour demain, ce serait bien. Comme ça, cet album sera terminé. Donc là, vous voyez, c'est tout blanc. Rien de... Là, j'ai juste rajouté ce papier ici pour voir mieux la petite banderole, en bandelette. Enfin, rabat, enfin bref. Là, c'est pareil. Là, j'ai fait complètement différemment. Vous voyez, c'est comme ça.
Là, rien de... Pour l'instant, il n'y a rien de fait pour l'instant. Donc, Et puis alors, je me suis éclatée avec la couture. Alors, ce sont mes premiers essais. Rien n'est forcément très droit. Alors, j'ai fait exprès de faire un zigzag et point droit. C'est fait exprès des petites côtés déstructurés que j'aime bien. Là, vous voyez, il y a eu un petit incident. Le papier s'est plié. C'est pas grave. Je l'ai aplati, ça se voit pas. Et j'adore ces petites irrégularités comme ça. J'aime bien. Moi, j'aime bien. Voilà. C'est du proprement dit fait main. Il n'y a pas plus fait main que ça, on va dire. Donc là, on a pareil. J'ai collé cette petite feuille noire avec les petites bandelettes dentelle. Et bien sûr, vous allez voir, il va y avoir des photos, tout ça. Je vais mettre les photos de ma nièce dedans. Là, j'adore. Juste un point de couture zigzag et j'adore. Voilà, il m'en faut peu, mais j'adore. Là, alors là, je me suis lâchée dans la couture. J'en ai mis là. Donc là, c'est l'arrière, mais j'aime bien. J'aime bien ce petit côté arrière du décor, on va dire. Vous voyez, là, j'ai laissé des fils apparents. C'est volontaire. J'ai remis un petit acétate ici, mais plus petit. Vous voyez, plus petit que là. Avec pareil de la bandelette en forme de petite dentelle. Enfin, dentelle, on peut dire. Donc là, j'ai remis un coup de couture. Hop. Donc là, c'est la couverture. Donc, elle est un peu pas assez souple, mais bon. Là, c'est la dernière. Donc tout ça, ça va être comment dire, décoré. Alors, je vais peut-être zoomer un peu trop. Ça va être, voilà, décoré après, ça va être scrappé. Là, c'est vraiment la structure. Voilà, c'est la structure d'un album. Donc, la reliure, donc comme vous pouvez voir, c'est comme ça. Et là, pour camoufler, j'adore utiliser ce carton ondulé. Alors, j'ai gardé un petit... Alors, c'est pas le noir, c'est le blanc, mais c'est pas grave, c'est la même chose. Vous voyez, c'est de Clairefontaine, c'est du carton ondulé. Et moi, je les trouve à Cultura, mais je pense qu'il y en a aussi sur Amazon. Parce que je sais qu'il y a une couleur que j'avais pas trouvée chez Cultura et que j'ai acheté chez Amazon. Ça date, mais je suis sûre qu'on en trouve encore. Je suis sûre qu'on en trouve encore. Donc, si vous voulez... C'est super pratique pour faire ce genre d'album. Ces reliures, elles sont très faciles. Là, c'est pas du mensonge quand je vous dis facile, parce qu'il suffit de plier la page et coller. Voilà. Coller. Là, c'est du papier blanc, mais je vous avais certainement déjà vu que j'en fais souvent. Quand j'ai du papier recto verso, du joli papier recto verso, entre autres. J'aime bien utiliser cette façon de faire. Je sais plus ou moins là qu'il n'y aura pas trop de relief. Malgré que j'ai quand même des badges. Mais ça va pas trop... Donc, vous voyez, je laisse un petit peu de marge ici, mais très peu. Mais il pourra, s'il a besoin de grossir, il pourra. Voilà. Donc là, j'ai pris du noir et ça matche bien avec tout ça. Donc, voilà. Bientôt la suite. Donc, voilà. Donc, j'ai vraiment adoré faire cet album. Commencer à le faire. La couture, mais je me suis régalée. Mais alors, c'est du... J'aime bien comme c'est. Et ce sera de mieux en mieux parce que je commence à prendre la main. Donc, c'est cool. À la fin, vous voyez, les trucs sont beaucoup plus droit en fait, parce que j'arrive maintenant à faire droit. Là, le zigzag, il est assez droit. Et voilà. Donc, comme je vous ai dit, je scrape, je mets les photos, etc. Et je vous montre tout ça. Là, il n'y a vraiment que la structure de fait. Donc, bon, bah, pour moi, il n'y a pas du scrap, quoi. Même si ça en fait partie. Si, ça fait partie du scrap, mais si. Donc, voilà, je ne vais pas en dire plus parce que je pense que c'est pas la peine. Et je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Donc sur ce, je vous laisse mes paillettes, je vous kiffe et je vous dis à très vite. Peut-être un haul aussi, tiens, demain. Ou tout à l'heure. Je vais voir si je vous filme pas un haul. Faut que je parle moins vite. Et comme ça, je vous montre un de mes hauls parce que j'en ai plusieurs à vous filmer. Je vais les filmer peut-être tous maintenant, je verrai. Ou un live. Oh, j'ai envie de plein de trucs là. Bon bref, je vous mets la vidéo en ligne, ce sera déjà une bonne chose. À très vite mes paillettes. Ciao. With you, I can be sad with you.